Bonjour à tous, nous sommes le 16 août 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site rep à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante, nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire via la plateforme Boosty, je vous mets le lien et un petit QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Je remettrai aussi le lien en description. Vous pouvez le faire donc soit via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix. Je rappelle aussi que bon nombre des informations que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. C'est d'ailleurs là-bas que se passent nos directs IR stream, une semaine sur deux actuellement, tant que je suis en déplacement. Et de retour toutes les semaines dès que cela sera terminé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune information ni aucun direct. Voilà, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, à savoir, eh bien, la carte militaire. On commence en région de Soumy, ici. Alors, on va commencer au nord-ouest de la fameuse zone tampon de Yunakovka. Vous vous souvenez, c'est cette zone tampon qui avait été créée après la libération de la région de Koursk par l'armée russe. Eh bien ici, il y a une nouvelle zone tampon qui est en cours de création près de Tyotkino, qui est souvent attaqué par l'armée ukrainienne, un village de Tyotkino qui lui donc est côté russe. Et donc la Russie a décidé de créer une zone tampon à cet endroit-là. Résultat, elle a franchi la frontière et a pris le contrôle complet de Rijevka, qui est ici, et un petit peu plus à l'est de Rogoznoye, ici. Donc là, il y a déjà Bessalovka qui avait été prise. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle zone tampon qui est en cours de création ici, et qui va venir protéger Tyotkino. Alors, ici, pas d'autres changements en région de Soumy. On passe ensuite en région de Kharkov. On commence ici à Kazatcha-Lopan, où l'armée russe a pris le contrôle des positions situées à l'est de Kazatcha-Lopan, ici. Ainsi que de cette zone ici de Koudievka, là, dans toute cette zone-là. Donc là, c'est toute une zone qui est en train de s'étendre aussi. Vous voyez, là, ça va vite se rejoindre ici, et ça va former une nouvelle zone tampon. Ensuite, toujours dans la région de Kharkov, mais un petit peu plus à l'est, dans la région de la zone tampon de Volchansk, eh bien, l'armée russe a pris le contrôle du village d'Ivanovka, ici, et de Bakshievka, ici, au sud. Donc là, on voit que, eh bien, ce que je vous avais dit est en train de se réaliser, à savoir que vous avez une superbe pince qui est en train de se refermer ici. Donc là, je pense que les prochains villages, ça sera Vassilievka ici, et Tchornoye ici, à droite. Surtout que là, cette pince aussi continue de s'étendre, puisque là, l'armée russe a pris Oustinovka, Aniskino et Vodianoye. Donc là, vous voyez, cette zone est en train de s'étendre et elle est en train de pousser vers l'ouest, pendant que celle-ci, près de Volchansk, est en train de s'étendre vers l'est. Et donc je pense que dans pas longtemps, cette zone-là, ça va se retrouver dans un énorme chaudron. Et on voit qu'il y a une deuxième pince d'ailleurs qui est en cours de constitution ici, très certainement pour refaire une fermeture là. Donc là, toute cette zone ici, à l'est de Volchansk, je pense que d'ici peu de temps, ça va devenir extrêmement dangereux pour l'armée ukrainienne de s'y maintenir. Pour l'instant, Kupiansk, pas de changement. On passe directement à Krasny Liman. Pour l'instant, pas de progrès significatif à Liman même, mais au sud de Krasny Liman, sud-est plus exactement, l'armée russe a pris le contrôle de la majeure partie de Dibrova, ici, et
d'Oziornoye ici. Donc ça avance aussi. Ensuite, si on descend à l'est de Kramatorsk ici, au sud de Malinovka, eh bien ça y est, l'armée russe a libéré totalement Vassutinskoye qui est ici. Donc ça c'est fait et donc elle avance maintenant de plus en plus vers la périphérie de Kramatorsk. Il lui reste plus que le petit village de Persho-Marievka et ensuite eh bien c'est l'entrée à Bielenskoye et Kramatorsk. Donc on est vraiment plus très loin. Alors, entre Chasov Yar ici et Konstantinovka, là, l'armée russe a grandement amélioré ses positions ici, au nord de Konstantinovka, et elle a même pris le contrôle du village de Stinky, qui est ici. Ensuite, si on passe près de Drushkovka, alors, l'armée russe a pris un gros morceau, donc Drushkovka est ici. Et là, l'armée russe a pris Petrovka, Toretskoye et Novo-Nikolaïevka. Donc là, toute cette zone-là, c'est grandement étendue. Et donc là, bah, pareil, on commence à approcher de Raiskoye. Et ensuite, on sera déjà à Drushkovka, ici en rentrant par la partie sud-ouest de la ville. Ensuite, si on regarde entre Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk et Dobropoliye, eh bien, l'armée russe vient de libérer Krasnoyarskoye, qui est ici. Donc toute cette énorme zone-là est passée sous contrôle de l'armée russe durant les 2 semaines écoulées. Alors, si on continue de descendre... Alors, au sud de Ziliony Gaï, qui est ici, il y avait eu une avancée en fait de l'armée ukrainienne qui a finalement dû revenir à ses positions d'origine, ce qui a permis à l'armée russe de reprendre Myrnoye, ici près de Komar. Et ainsi que d'ailleurs des positions un petit peu plus à l'ouest ici, entre Berezovoye et Verbovskoye. Là, il y avait une zone grise qui s'était créée là. Elle a été récupérée par l'armée russe. Alors, si on passe à la partie région de Zaporozhye, on a Gouliaï-Polié qui est ici. Eh bien, au nord de Gouliaï-Polié, l'armée russe a repris Ternovatoye. Je vous avais dit que ça arriverait. Elle a repris Ribalskoye qui est ici, Novoye-Polié qui est là aussi. Voilà, donc il y avait eu une avancée de l'armée ukrainienne qui est repartie dans l'autre sens. Voilà, donc voilà quelle est la situation pour l'instant ici. Et enfin, on va parler de la région d'Orykhov. Région d'Orykhov, d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur Telegram, vous avez pu voir la publication de cette vidéo d'une mercenaire colombienne qui s'est rendue à l'armée russe. Et bien, ce qui s'est passé à cet endroit-là, c'est qu'en fait, l'armée ukrainienne a complètement déserté ses positions près de Malié-Sherbaki, ici, pour se retirer vers Novo-Yakovlevka, qui est ici, au nord. Ce qui a permis à l'armée russe de prendre le contrôle de toute cette zone-là et d'aller jusque à la périphérie de Novo-Andreïevka, ici. Pour l'instant, pour le reste, pas de nouveauté. Vous voyez, la ligne de front ici n'a pas bougé. Mais ici, on voit un début de mouvement là. Et puis, celui-là va continuer. Donc, il va y avoir une pince qui va se former quelque part ici au nord d'Orykhov à un moment ou à un autre. Mais, comme je le disais, voilà, il n'y a pas d'affolement à avoir. Les positions qui ont été perdues par l'armée russe à un moment sont en train d'être reprises. Et donc, il n'y a pas de nécessité de paniquer. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Directir Stream. On le fera de nouveau, je pense,
vers 17h heure de Paris. Je vous tiendrai au courant sur Telegram. Et donc dans 15 jours pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Enfin, rapport maintenant qui n'est plus hebdomadaire mais toutes les 2 semaines. Je m'en excuse, mais je vous promets que la situation reviendra bientôt à la normale. Donc voilà, continuez de nous suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout sur Telegram. C'est là que vous aurez le plus d'informations, entre autres, sur les prochains directs et les prochains rapports de situation militaire. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour pouvoir poser vos questions en direct sur Telegram et sur YouTube. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.